Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Réveillez-vous. Ce nouveau numéro va traiter d'un article de la Tour de Garde de 1970, du 15 août 1970, pages 510 et 512. Un article dans la partie questions des lecteurs. Voilà, et pourquoi j'ai décidé de faire un petit commentaire de cet article? Tout simplement parce qu'il représente parfaitement, je crois, ce qui exaspère le plus les anciens témoins de Jéhovah. Alors en effet, parmi les choses qui exaspèrent les anciens témoins de Jéhovah, il y a quand même une longue série. Mais alors là, je crois que ce qui exaspère le plus, qui énerve le plus les extésies, c'est quand on retombe sur des argumentaires de la société et que vraiment on devient complètement fou en lisant leurs arguments, tellement c'est plein de mauvaise foi, tellement c'est vraiment hors de propos, tellement c'est vraiment, enfin ça sonne faux du début jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, on va vite se plonger dans ce commentaire, dans cet article, qui répond à la question suivante, écoutez bien. Eu égard aux paroles de Thomas rapportées dans Jean 20-25, quand Jésus se trouvait sur le poteau, chacune de ses mains était-elle percée d'un clou ? Alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce que souvent les évangélistes font cette remarque aux témoins de Jéhovah en leur disant vous pensez que Jésus est mort sur un poteau ? Or, en Jean 20-25, Thomas dit bien à Jésus fais-moi voir la marque des clous. Or, dans l'iconographie des TJ, on l'a vu précédemment dans une des vidéos, Jésus est souvent représenté avec un clou dans la main et un dans les pieds. Bon, du coup, ce verset était très problématique pour les TJ parce qu'il remet totalement en cause leur conception de ce qu'est le stauros en grec et comment le traduire. Est-ce qu'il faut le traduire par poteau ou par croix? Sachant que les deux traductions se valent et que historiquement, les deux instruments étaient utilisés. Alors, poteau ou croix, souvent les évangélistes utilisent ce verset pour déranger un peu les témoins et leur montrer qu'il est peut-être pas mort sur une croix, Jésus. Pas mort sur un poteau, Jésus, mais probablement sur une croix, au contraire. Alors, la société va justement ici faire une réponse assez remarquable de mauvaise foi et d'hypocrisie, et on sent vraiment, justement, le goût de l'exégèse chez la société, c'est-à-dire la volonté de partir d'une doctrine et d'ensuite utiliser des versets bibliques pour appuyer cette doctrine. Mais chez les TJ, ce qui prévaut avant tout, c'est leur doctrine. C'est pas le texte à partir duquel on va fonder des connaissances, non, c'est la doctrine avant tout. Et si la Bible contredit leur doctrine, c'est que c'est la Bible qui se trompe. Alors ils vont pas vous le dire comme ça, mais ils vont vous dire que il faut comprendre ce verset en ce sens que il faut bien interpréter les paroles de l'auteur ici. Voilà, ils vont faire en sorte que ce soit nous qui n'avons pas compris en fait les paroles de la Bible et ils vont totalement remettre en cause l'interprétation de ces paroles, quitte à changer le sens, voire en changer totalement la traduction quand ça les arrange. Alors, c'est vrai que c'est plutôt gênant pour eux ce verset. Regardez bien ce qu'ils disent. Toutefois, les paroles prononcées par Thomas après la résurrection de Jésus et rapportées dans Jean 20-25 indiquent clairement que les mains de Jésus ont été clouées au poteau. De quelle façon ? Nous ne le savons pas. La Bible ne nous dit pas si ces mains ont été fixées l'une sur l'autre avec un seul clou ou si elles l'ont été à côté l'une de l'autre, chacune par un clou. Bon, ok, très bien. Et écoutez bien ce qu'ils vont dire, là c'est vraiment incroyable de mauvaise foi. Il existe toutefois une autre éventualité que nous ne pouvons écarter. De nombreux érudits pensent que les pieds de Jésus ont été percés par un ou plusieurs clous pour être fixés directement au poteau ou à une petite plateforme elle-même clouée au poteau. En une certaine occasion, alors qu'il apparaissait à ses disciples, Jésus a fait allusion aux blessures de ses mains et de ses pieds. Dans le but de les convaincre qu'il était vraiment Jésus ressuscité, il leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même ». Thomas n'a pas mentionné précisément les pieds de Jésus, mais en parlant de la marque des clous, il pouvait comprendre les mains et les pieds du Christ, bien qu'il n'ait nommé que les mains. Alors ici, c'est quand même incroyable de mauvaise foi, mais comment est-ce qu'on peut répondre à un truc pareil, quoi ? C'est hallucinant. Pour défendre leur doctrine, la société va jusqu'à dire que Thomas a certes parlé des mains, mais qu'il voulait dire par là les mains et les pieds. Voilà, donc le mot main signifie la même chose que les mains et les pieds. Donc vraiment, c'est fascinant de voir à quel point ils peuvent aller très très loin dans ce qui peut les arranger. Et que finalement, l'important, ce n'est pas la vérité de la Bible, mais
leur doctrine. C'est la doctrine des témoins qui prédomine sur tout le reste. Tout ce que dit la Bible, finalement ça n'a pas tellement d'importance, puisque c'est l'interprétation de la Watchtower qui va prédominer sur le reste. Puisque c'est eux qui sont guidés par Dieu, alors ils vont pas dire inspirés voilà, c'est pas le terme d'inspiré qu'ils vont utiliser, mais ou infaillible, voilà, je cherchais le terme, inspiré ou infaillible, ils vont le rejeter, mais ils vont utiliser un subterfuge et dire qu'ils sont guidés par Dieu. Et bien ici on voit que c'est extraordinaire de mauvaise foi, et que quoi qu'il arrive, jamais un TJ, au sein de la société en tout cas, ne remettra en cause ces doctrines, même si la Bible elle-même le contredit. Je crois que c'est extrêmement révélateur de l'hypocrisie et de la mentalité qui domine au Collège central.